Pour décrire mon parcours de vie, simple, pris dans une famille qui a tout fait pour moi, anticiper mes changements, voilà. Ce qui est fort, ce qui est bien, ce qui est génial. Et pas génial parce que on ne sait pas qui on est vraiment. Et à l'extérieur, là on comprend que voilà, on est isolé, seul malgré nous-mêmes. Et quand on est bouboule, que dire à l'époque, c'est compliqué. Mais on dit rien, on se cache, on se tait, on avance. Heureusement, bien entouré par la famille et les enseignants quand même. Même si on ne sait pas tout. Donc j'ai su ça il y a peu de temps. Et ça permet de mettre des mots sur les mots, hein, de comprendre notre différence de fonctionnement, pourquoi on a subi du harcèlement, on est isolé, on pense complètement différemment, on agit différemment, on est différent, mais on est humain et c'est important de parler de singularité. Mais on comprend aussi qu'on est étiqueté un peu trop comme incapable, invalide et inintelligent, ce qui est complètement faux. Surtout au travers d'un handicap invisible, qui dans la réalité, ça se voit pas, et en plus, ça dérange, et on ne croit pas au handicap. Donc voilà, et pourtant on est gêné, comment TDA, vous voyez là, pourtant normalement je suis hyper actif à fond les ballons, j'aime dès que je peux, et je pense tout le temps, ça bouillonne, je peux être distrait, et j'ai pris des poteaux dans ma vie, jeune, et encore, ça peut m'arriver. Quand ça frustre, ça agace, on peut être impulsif. Et en famille, quand on n'est pas compris, ça peut partir en cacahuète, comme on pourrait dire. Je rajouterai que ça impacte du coup les dyspraxies que j'ai eues, donc qui touchent particulièrement la dextérité manuelle, donc motricité globale et fine. Jeune, j'avais la globale où j'arrivais même pas à faire les lacets, même pas à fermer des fermetures éclairs. J'ai même marché très tard, mais après une fois j'ai galopé pourtant. Le sport m'a beaucoup aidé. Ensuite, il y avait visio-spatial. Alors là, que dire, simple, j'ai un téléphone, je peux me perdre, je peux oublier où j'ai mis la voiture. Bon, j'arrive à me retrouver parce qu'en plus avec Google Maps, mais voilà, ça peut m'arriver. Surtout quand on fatigue, et c'est notre risque, les deux cumulés, on arrive à de la fatigabilité en s'adaptant quotidiennement. Donc voilà rapidement. Du coup, nos points forts, pourtant, viennent de nos faiblesses, en fait. C'est-à-dire que là, comme vous voyez, quand on est engagé, ça nous plaît, et bien, on est capable de se poser, alors qu'on est capable de s'hyper concentrer, s'hyper focaliser, alors que on a du mal à se concentrer, mais quand ça ne nous plaît pas encore plus, mais ça peut nous arriver selon la fatigue. On est aussi, du coup, parce qu'on pense différemment, on va arriver à résoudre des problèmes complexes, on va être créatif, on va chercher des solutions autres pour des réponses autres, faire des liens atypiques entre moi, par exemple, pour la création d'entreprise, ou projet, c'est-à-dire que je fais des parallèles pour ça, entre la finance, économie, juridique, un peu, ce qui me paraît cohérent et que pour beaucoup non. Et alors que les choses simples, pour nous, c'est compliqué souvent. Et comme mécanisme, du coup, ce que je peux dire, c'est qu'en mécanisme, on arrive quand même à utiliser, moi, les to-do list, écrire le plus possible sur des notes, des to-do list, des pins, des horloges pour rien oublier, des agendas, et à plusieurs reprises, etc. Voilà ce que je peux dire rapidement sur les mécanismes d'adaptation aussi qui viennent du fait qu'on doit contourner nos problèmes pour en faire des forces que l'on va montrer. Du changement, que dire, la peur de développer le bus, la peur d'arriver en retard, la peur de louper la classe, des réactions, des conséquences, des réactions des autres, etc. Ça, c'était très important. Au quotidien, ça a été surtout ça. Sans oublier les profs, déjà en moyenne, quand ça ne nous plaît pas, ça ne nous stimule pas, déjà en moyenne, tout le monde, ça fait difficile, c'est difficile, mais nous c'est encore plus, parce qu'on en sort encore plus, on ne se concentre pas parce que ça ne nous plaît pas.
C'est essentiel. Donc du coup, moi ce que je dirais qui est important, déjà, c'est d'avoir vraiment le plus possible de lumière et de couleurs pour qu'on se dirige bien, qu'on s'oriente bien entre les classes pour pas qu'on se perde, pour qu'on soit à l'heure, pour pas qu'on se sente mal, qu'on soit stressé, anxieux au quotidien, déjà qu'on l'est beaucoup. Voilà, il me semble que ça c'est essentiel. Le logiciel de reconnaissance vocale, parce qu'on est plus parleur qu'écrit. Voilà, c'est essentiel. Des antidérapants qu'on peut avoir, parce que si on jeune, il pouvait arriver de me tomber, de me prendre quelque chose. Et sans oublier quand même les enseignants, enfin c'est vraiment d'avoir de ne pas oublier de faire des consignes claires et structurées parce que nous, trop de consignes, on ne sait plus où on en est, on perd vite. Donc voilà. Vraiment ça, c'est important. Et l'environnement vraiment où je me sentais mieux, et ça ne sera pas une surprise, c'est dehors quand c'était sport. J'adore ça. Hors récré, où là, je pouvais être isolé, encore que je joue au foot. Et j'ai eu la chance d'avoir une classe où on s'entendait bien, y compris à la fac où je me régalais. Voilà, si j'étais prof de PS, il y a un truc que j'ai envie de dire, il faut arrêter d'avoir pitié de nous. Il faut nous écouter d'abord pour en parler aux autres, parce qu'on a tout pour être considéré à égalité avec nos points forts. On mérite vraiment de la bienveillance, de l'inclusion, y compris dans le collectif, en étant écouté, considéré. Mais du coup, c'est vraiment être considéré à égalité, et donc qu'on soit bienveillant. Vraiment, c'est essentiel, et qu'on soit valorisé et stimulé pour ne jamais tomber dans l'ennui et partir. Ça, c'est notre gros problème. Finalement, généralisant, c'est ça que je pourrais dire à tous les profs, et surtout pas dire « Oh, lui, il est sorti incapable, il peut pas se concentrer, il est fainéant, il est paresseux, il faut rien. » Ben non, c'est faux, c'est juste que ça ne nous plaît pas, ou c'est mal enseigné. C'est plutôt à vous de vous remettre en question, les enseignants, et de nous écouter. Et aussi incapable, ben non, il n'est pas incapable. On l'enseigne mal aussi, invalide, etc. Non, ça c'est pas possible. Invalide, incapable, c'est pas la réalité. On est très intelligent, il faut juste nous écouter et pas nous considérer fainéants, paresseux, incapables, invalides. Donc dans cet environnement d'où on est. Et du coup, moi, l'expérience que j'ai, que d'abord, je pourrais dire, qui m'a apporté, c'est dans le sport. Le sport m'a beaucoup appris le social, le dépassement de soi, etc. Mais surtout, prenant des responsabilités de coach d'abord, j'ai appris, d'initiateur fédéral, à donner des cours, à être rigoureux, etc. Dans un environnement dehors qui me plaît. Et dans un environnement qui me plaît aussi, juge arbitre, donc on organise un tournoi de A à Z. En jonglant, en anticipant les futurs problèmes, etc., en respectant des règlements sportifs éthiques, en faisant du bien aux participants, dans le sens où ils se sentent, ils font leur sport et ils n'ont rien à faire d'autre que nous on gère. Donc ça, c'est vraiment ça, qu'on aime, vraiment l'utilité, la stimulation. C'est important de le rappeler. Dans le travail, la difficulté que j'ai eu le plus souvent est liée à l'environnement de travail, au type de travail, l'administratif et juridique des études. Particulièrement, c'est beaucoup de routine, c'est rébarbatif, c'est de l'ennui, c'est de la monotonie. On fait toujours rédaction, rapport, très abstrait. Ou alors des bulletins d'adhésion, déclarations, scannés, classés, archivés. Voilà. À peu près tout. Alors, rapidement, en résumé. Après, bien sûr, heureusement, il y a un peu de diversité des dossiers. Ensuite, même, j'ai fait un travail d'été au chèque, et au bout d'un moment, faire des chèques, c'est compliqué. On fait des bêtises et ça a des conséquences. Donc, en fin de journée, on est épuisé, on est fatigué, on déprime. Au bout d'un moment, on n'en peut plus, on s'enferme, on s'isole, ça va plus. Et ce qui pourrait aider, c'est qu'on soit
qu'on ait mes logiciels en reconnaissance vocale, qu'on puisse gérer son organisation comme on veut, un peu plus de flexibilité, de télétravail, ou pas télétravail, ou mieux structurer aussi les consignes pour pas qu'on s'y perde, avoir droit au bloc-notes, bien marquer les consignes, bien marquer les tâches, bien structurer tout ça, c'est essentiel. Et bien se marquer tout pour se motiver. Voilà. Et sans oublier bien sûr l'horloge et l'agenda pour pas se perdre. C'est ça moi qui me paraît essentiel. Sans oublier que de motiver, stimuler pour qu'on travaille en équipe parce qu'on a tout à donner. Ce que je pourrais dire, ce que j'ai appris au cours de ma vie, avant tout la résilience parce qu'il faut s'accrocher à tout et y arriver, la tolérance, l'ouverture d'esprit, prendre du recul parce qu'on n'arrive pas à tout, loin de là, la patience pour y arriver, c'est essentiel tout ça et moi je dirais rapidement surtout la prise de recul et de par mes expériences et de par ma vie et pour pas me détruire, un certain détachement tout en aidant, mais un certain détachement en étant neutre, objectif, impartial. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que l'entourage et l'accompagnement, c'est essentiel et je rappelle toujours bienveillant, positif, sur pied d'égalité, stimulant et en mettant en avant les points forts. Et c'est ça l'essentiel. Au final, j'ai envie de rappeler l'essentiel. C'est que dans un monde là où l'humain tente à disparaître, on a tout pour faire repenser nous l'entreprise et le monde de l'école en remettant l'humain et pour qu'il y ait un meilleur respect. Il y a trop de discrimination, ce n'est plus possible et aujourd'hui le respect c'est la base pour avancer ensemble et si nous l'apprenons dès notre plus jeune enfance à nous respecter ensemble et à nous considérer, et bien, ça sera toute la vie. Et tous les gens, ou en tout cas beaucoup de gens, le seront. Au lieu de suivre vraiment une vie pas humaine, pas entre guillemets humaine. Donc écoutez-nous et vous verrez, l'humain reviendra à sa place. Et que 2 élèves par classe, au moins, sont concernés par le problème de handicap sans nécessairement que ça se sache et donc il faut bien se tourner vers eux, les écouter et les éduquer dès le début et éduquer aussi toute la classe à l'humain, à se tourner vers l'humain comme cela et à la transmission et au partage et ne jamais oublier de bien briser le silence pour qu'ils ne se taisent plus et aussi un meilleur accompagnement pour ça et également pour ce qui est insertion puisque le problème aussi d'insertion professionnelle avec un double de chômage et puis un taux de maintien dans l'emploi plutôt faible en dessous de ces 50%, un taux d'activité en dessous des 50%, donc imaginez-vous. La difficulté en fait vient simplement, et c'est là que je veux insister, sur le problème d'environnement qui est souvent inadapté et des aménagements légers suffisent. Comme pour moi, un logiciel de reconnaissance vocale et des bureaux assis debout, simplement par exemple au niveau du travail. Et un coin de repos, sans oublier que ça soit clair. Voilà, merci pour l'écoute.